Les ventes sont en chute libre ces derniers mois. On perd de l'argent. Je ne comprends pas, nous sommes les meilleurs produits du marché. Justement, nos ordinateurs sont trop solides. Mais Nos clients viennent, achètent, et on ne les revoit plus. c'est normal. Non! Il faut faire revenir la clientèle. Il faut contrôler la durée de vie de nos machines. C'est pas moral. Vous préférez vous trouver au chômage? C'est facile. Il faut programmer nos machines pour qu'elles s'arrêtent de fonctionner au bout de 3 ans. Tous les industriels font la même chose. Ah, Oui. papy, Oui. et je suis fier de toi. Ah bon? Ah ben, commencer l'informatique à 80 ans, c'est pas donné à tout le monde. Oui, je vais essayer, petit. Et on verra de temps en temps, hein? Promis. Très bien. Bon, allez, il faut l'ordinateur. Et regarde celui-là. Oh, il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau. C'est, oui, Oh, qu'il est beau. c'est un Mac. C'est solide, Oui. mais c'est cher. Ah bon? Oui, tu vois ce PC là, il me fait aller. Oui. Oui, je pense. Bonjour monsieur, c'est Oui. pour vous? Non, c'est pour moi, c'est mon premier. D'accord. Pour commencer, c'est un excellent choix. Je vous le conseille, vraiment. Ah bon, mais. On lui fait confiance, hein? Très bien. Je prends commande? Allez. Suivez-moi. Ça marche. Voilà, je vous propose de prendre la garantie prolongée. Pour 200 €, vous avez jusqu'à 3 ans de garantie. Quoi? Mais c'est presque le tiers du prix de l'ordinateur. Ah, je sais, mais vous y gagnerez parce que de nos jours, l'informatique est de plus en plus sophistiquée et les produits de plus en plus fragiles. Il le dit alors. Et il vient petit. On va prendre celui-là, là. Ouvrir un petit peu l'esprit, que l'on a très large par ailleurs, mais encore plus large, pour trouver des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et par rapport au patron, au concepteur, est-ce qu'il y a quelque chose à faire éventuellement? Ou non? Par rapport au concepteur, vous voyez? Celui-là, là. Le responsable en chef, celui d'Amo. Tout à fait. Il a quand même menacé de licencier. On va voir, mais je ne sais pas. On ne joue pas votre rôle. C'est à vous de venir et d'apporter la contradiction, d'apporter les éléments pour travailler. Tu veux venir, toi? Bien. Allez. Donc, à savoir, à supposer que l'on puisse revenir, vous êtes d'accord, jusqu'au concepteur, jusqu'à ce niveau-là de la conception. Je peux voir le vendeur? Ah oui, je peux voir le vendeur? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord sur ces assurances parce que du matériel informatique, soit ça tombe en panne très vite, soit après, ça tombe en panne au bout de 4 ans. Donc l'assurance 2 ou 3 ans, je sais qu'elle servira à rien. Mon ordinateur, s'il a quelque chose, dans les 3 mois, il va tomber en panne. Et l'assurance 1 an suffira. Par contre, l'assurance que vous me proposez, il y a, mais alors statistiquement, très peu de chances que mon ordinateur il tombe en panne pendant cette période-là. Il tombera en panne comme monsieur le programme, juste après 3 ans, juste après la fin de mon assurance. Là. Voilà, donc je ne la prends pas, moi, votre assurance. Ok. Donc on n'est pas obligé de prendre l'assurance, c'est ça? Non, on n'est pas obligé, mais en plus, c'est de l'arnaque, ces assurances. Parce que les ordinateurs, ils sont prévus pour ou tomber en panne, enfin, ils ne sont pas prévus, soit ils tombent en panne très rapidement, soit ils tombent en panne après, après la fin de la garantie étendue, quand le monsieur a décidé là-bas. Ok, merci, elle ne prend pas l'ordinateur, voilà. Elle ne prend pas l'ordinateur à toi. Elle ne prend pas la... Tu es d'accord? Je ne prends pas l'assurance. Tu es d'accord avec elle? Je ne prends pas l'assurance, c'est tout. On prend l'ordinateur. Papy, on ne va pas prendre l'assurance, c'est de l'arnaque, les assurances étendues. Mais vous prenez quand même l'ordinateur? Ah bah oui, on prend l'ordinateur. Bah oui, Et en plus, c'est les soldes alors. Bon, on ferme boutique, hein. De prendre le risque de ne pas prendre l'assurance. C'est les gens qui se disent au pire si ça tombe en panne, bah allez, je m'en repaye un. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils se disent aïe aïe, moi c'est super important mon ordinateur, ma machine à laver, je peux pas me permettre. Alors je fais un effort supplémentaire et puis je vais engraisser les assurances. Ok, vous êtes qui madame?
Ah, moi je suis une consommatrice. Ah, quelqu'un qui passait par là. Je passais par Vous avez là. entendu toute la conversation? Eh ben oui, Oh là je là. suis scandalisée. Il y en a Il qui pousse sont à la gon- consommation d'assurance en plus de... Il y en a qui sont gonflés, hein. Ah, Ils mais passent c'est par là, incroyable. ils se mêlent à la Mais conversation. bon, ce pauvre jeune homme, il y peut rien, vous êtes bien Mais- d'accord, c'est son métier de vendre Il des peut rien, assurances. quoi. Eh si, et il peut rien du tout, c'est sûr. C'est pas moi. Tout à fait, c'est mon métier, alors vous comprenez, j'ai pas envie Bon, de alors, le perdre. Et vous alors? Moi, on me pousse derrière, donc... Mais à qui vous allez remonter le message que je viens de vous faire passer? Cette injustice là. À qui vous allez en parler? Votre patron, il s'en fiche. Mais j'aimerais bien, mais vous comprenez, il me fait un peu peur aussi, donc moi, après, j'ai besoin, j'ai Bon, alors, besoin dans- de ça, j'ai besoin de vivre. Dans votre... Si je perds mon travail, je peux plus payer mon appartement, je peux plus rien faire. Rien. Mais alors dans votre boutique là, d'Artu Muche, qui vend les ordinateurs, qui c'est qui négocie avec les sociétés d'assurance ces super contrats à des tarifs pas possibles et rédhibitoires? Peut-être que. Il faudrait peut-être que vous me donniez, que vous renseigniez. Donnez-moi un petit peu le nom du responsable Peut-être qu'il a un patron. commercial. Votre patron, que je lui écrive un petit peu pour lui dire ce que j'en pense. D'accord, ben, si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec lui directement. Vous voulez m'accompagner? Alors, on y va. Donnez-moi ses coordonnées. Et puis je veux son adresse mail, s'il vous plaît. Voici monsieur le patron. Là, c'est le. Non. Ah, si. Vous venez, s'il vous plaît. Là, vous êtes au-delà du patron de la boutique. Vous êtes. Il faut arriver chez le concepteur. Vous voyez, c'est un étage au-dessus. Avant, on va voir le patron avant et on ira chez le concepteur. Le patron de la boutique, il est où? Quand même, on le veut. Qui c'est qui veut jouer le patron de la boutique? Madame, monsieur, viens. Voilà. Ça, c'est le patron du magasin. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon alors madame, vous avez vu un peu les prix auxquels sont vendues les assurances pour des appareils qui sont censés marcher quand même. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Ce pauvre monsieur à qui on veut vendre à un tiers du prix de son ordinateur, on lui vend une assurance comme si l'appareil n'était pas fait pour fonctionner au départ. Ça, vous savez, hein? Le pauvre monsieur, de toute façon vous n'avez pas besoin d'assurance, dans 3 ans vous ne serez plus là. Imagine. Pourquoi vous acceptez ça dans votre magasin? Bon, écoutez, madame, je pense que c'est important que les personnes qui achètent des produits chez nous puissent avoir une garantie que leurs produits puissent être remplacés s'il y a un problème. Je ne vois pas où est le problème de prendre une assurance. En même temps, moi, je ne suis pas responsable de tout ça. Il y a aussi des gens qui nous proposent ces produits et qui nous expliquent bien qu'ils vont être remplacés si on prend une assurance. Donc. Mais ils vous expliquent aussi qu'ils sont faits pour être en panne avant qu'ils aient fini leur vie. Attendez, madame, là, c'est des rumeurs, c'est des on-dit. Mais si c'était des rumeurs, s'ils ne tombaient pas si souvent en panne, l'assurance, elle vaudrait pas si cher. Si elle vaut cher, les assureurs, c'est des entrepreneurs comme les autres. S'ils font payer cher, c'est parce que ça leur revient cher de remplacer. Là, à mon avis, c'est le prix de l'assurance qui est fait par rapport au prix de l'achat, du prix de consommation. Enfin, c'est normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, je sais bien que vous y êtes pour rien, c'est pas le problème, mais il faut qu'on trouve un responsable dans cette histoire-là. Il faut bien qu'on arrive à parler à quelqu'un. Quand on est consommateur ou qu'on est association de consommateurs, à qui on s'adresse pour arriver à faire changer les choses? Bon, Elle sait pas. Elle sait pas. Le patron ne sait pas. Donc, au niveau du patron, il n'y a rien à faire. Vient de passer, j'entends. Est-ce que vous avez cette conversation? Oui, qui sont en train de se bagarrer. Donc vous savez quel patron, c'est ça? Oui, j'ai entendu. D'accord, c'est par rapport au patron que vous voulez... Oui, j'aimerais lui demander, est-ce que vous gagnez quelque chose à proposer ces assurances? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que vous avez 10% à chaque fois que vous gagnez à chaque fois que vous proposez une assurance? Est-ce que le vendeur gagne quelque chose? Parce que le vendeur n'est pas là aussi. Monsieur, il faut bien qu'on vive. Il me semble que c'est normal qu'on... En vendant du matériel, pas une assurance. Votre métier est de vendre du matériel, pas une assurance. Oui, mais c'est compris dedans, enfin, c'est la règle, c'est comme ça. Donc vous avez un pourcentage sur la vente de l'assurance. C'est de la vente. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. À partir de là, vous proposez une assurance pour gagner de l'argent. Non, c'est pas pour ça. Non. En plus, on peut avoir un petit quelque chose dessus, c'est très bien, mais c'est d'abord pour le client et pour le consommateur. Et le consommateur est très content d'être rassuré avec cette assurance. Moi, je ne suis pas rassuré si je viens acheter un ordinateur, vous me dites qu'il ne va pas marcher, puisque je dois prendre une assurance. Et en plus, vous me dites en plus que vous prenez des sous. Non, c'est au cas où, vous savez bien, le risque. Le risque zéro n'existe pas. Ce sont des machines, on le sait. Alors, je veux bien prendre l'assurance si vous acceptez d'enlever votre part dans le coût de l'assurance. Elle coûte 200 €, vous enlevez ce que vous prenez 20% de 200 € et je prends l'ordinateur et l'assurance. C'est une proposition. Monsieur.
On va étudier la question. Mais est-ce que ça a changé ton problème? c'est une bonne Ça a changé mon problème. C'est une Ça, c'est vrai. proposition.